Dieu nous aime tous. Et quand vous lisez Romains par exemple, Dieu dira qu'à tous les peuples partout, Dieu s'est révélé. Mais pas de la même manière. Dans chaque culture, quel que soit comment on l'appelle, vous verrez que les principales choses, les principaux principes, les principales vertus divines sont connues par les peuples. Tous les peuples vous parleront de l'importance d'aimer, de l'importance de la patience, de l'importance de la foi, de ce que quelque chose qui nous a créés est plus grand que nous, de l'importance de l'humilité, de l'importance du sacré. Mais ils n'ont pas toute une Bible, mais ils ont tous les principes de la Bible. Vous verrez que Dieu dit que d'abord, il a mis dans le cœur de tout humain, quelle que soit la race et sa culture, la révélation de la vérité. Et Dieu dit clairement dans Romains qu'il est capable de juger chacun, parce que même s'il n'a pas eu l'occasion de se faire annoncer l'évangile, comme nous avons aujourd'hui l'occasion de le faire, Dieu, dans sa sagesse, a veillé à ce que les principes de Dieu, qui sont uniques et universels, quel que soit comment on les appelle, lui soient enseignés dans son cœur. Entre-temps, il y a le temps de l'évangile. Mais Dieu dit d'ailleurs que dans les derniers temps, plus personne n'enseignera son frère en lui disant voilà comment il faut adorer Dieu. Mais que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, enseignera directement aux gens dans leur cœur. Et que tous connaîtront Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on entend une prédication qu'on connaît Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une vie qui, quand vous la regardez, parce que Dieu dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, vous voyez que celui-là a une crainte de Dieu. Celui-là marche dans la connaissance des principes spirituels. Il marche dans l'humilité. Il marche manifestement avec Dieu, parce que sans marcher avec Dieu, on ne peut pas porter cette vie-là. On ne peut pas porter ces fruits-là. C'est pour ça que la manière de juger de Dieu n'est pas la manière de juger des hommes. Dieu ne juge pas les gens parce qu'ils ont été dans une église ou pas. Il les juge sur comment en esprit ils ont vécu avec lui. Des gens peuvent n'avoir jamais entendu parler de l'évangile, mais ils ont eu la révélation de certains principes selon lesquels ils ont vécu. C'est sur la base de ce que Dieu leur a révélé que Dieu les jugera. Mais ce Dieu-là qui s'est révélé à eux, ces principes qui leur sont révélés, sont les mêmes que ceux dont parle l'évangile. C'est pour ça qu'on parle ici de Christ, pas de Jésus. Jésus est une personne physique qui est venue, mais Christ est l'esprit intemporel de Dieu qui a toujours été, qui est et qui sera toujours, et qui dans les différentes cultures, les différentes religions, sous différentes formes se manifeste. La vérité, c'est Christ, quel que soit comment on l'a appelé, dans différentes époques et dans différents lieux. Et Dieu va juger tout le monde sur Christ, son esprit manifesté aux hommes. C'est cela que nous devons comprendre. Et nous devons apprendre à nous regarder, à nous juger, à nous aimer, à travailler ensemble, en veillant à ce que Christ soit connu, manifesté, aimé et que nous soyons en relation avec lui, et pas sur la base des relations religieuses, mais sur la base de la relation avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous y aide.